Il arrive des moments où l'on a l'impression que rien n'avance. Tu as posé des intentions, tu as réfléchi, parfois même agi, et pourtant, extérieurement, tout semble immobile. Cette sensation peut être déroutante. Elle fatigue l'esprit et alourdit le cœur. On commence à douter. On se demande si l'on a fait le bon choix, si l'on est sur le bon chemin, ou si l'on est simplement en train de perdre du temps. Ce malaise est discret, rarement exprimé, mais profondément partagé. Et pourtant, ce que tu ressens n'est ni une erreur, ni un échec. C'est un passage précis du processus de transformation. Nous avons grandi avec l'idée que le changement devait être visible, mesurable, rapide. Que lorsqu'une décision est juste, elle produit immédiatement des résultats. Cette croyance crée une attente constante de signes extérieurs. Un mouvement, une confirmation, une avancée claire. Alors, lorsque rien ne semble bouger, l'esprit s'agite. Il interprète le silence comme un blocage. Mais ce raisonnement repose sur une vision incomplète du changement. Tout ce qui évolue en profondeur ne se manifeste pas tout de suite à la surface. Le calme apparent n'est pas une absence de mouvement, c'est souvent le signe que quelque chose s'organise autrement. Le monde dans lequel nous vivons valorise la vitesse. Il nous apprend à courir vers l'avenir, à remplir le temps, à produire des preuves visibles de progression. Le temps devient une ligne droite, avec des objectifs, des échéances, des comparaisons. Mais le temps de l'âme fonctionne différemment. Il n'est pas linéaire, il est cyclique, précis, presque organique. L'âme ne répond pas à la pression, elle répond à la justesse. Lorsqu'un changement est authentique, elle ralentit naturellement le rythme pour permettre un réalignement profond. Ce ralentissement peut être vécu comme un vide, alors qu'il est en réalité une phase de réajustement intérieur. C'est ici qu'intervient ce que l'on peut appeler la patience fertile. Contrairement à ce que l'on croit, la patience n'est pas une attente passive, elle n'est pas un renoncement, ni une résignation. La patience fertile est une phase active mais invisible. Elle correspond au moment où l'énergie ne s'exprime plus vers l'extérieur, mais se concentre à l'intérieur. Comme une graine enfouie dans la terre, le processus se déroule hors du regard. Rien ne dépasse encore du sol, et pourtant tout est déjà en train de se jouer. Les racines se forment, elles cherchent la stabilité avant la croissance. Si l'on observe la nature, on comprend vite cette logique. Une plante qui pousse trop vite, sans racines solides, ne résiste pas aux intempéries. Elle se casse au premier vent. La patience fertile est ce temps accordé à l'enracinement. Elle permet à l'être de se renforcer là où cela ne se voit pas encore. Dans ta vie, ce temps sert à clarifier tes intentions, à dissoudre d'anciennes tensions, à aligner ce que tu veux avec ce que tu es vraiment. C'est un travail silencieux mais essentiel. Lorsque rien ne semble bouger à l'extérieur, ce n'est pas que l'énergie est absente, c'est qu'elle est utilisée ailleurs. Elle sert à stabiliser, à réorganiser, à nettoyer ce qui n'est plus en accord. Forcer un passage à ce moment-là revient à tirer sur une tige encore fragile. Cela peut donner l'illusion d'un mouvement, mais affaiblit la structure. Le silence, dans ce sens, est une protection. Il empêche une sortie prématurée. Il crée un espace sûr pour que la transformation se fasse sans rupture. Ce silence peut être inconfortable, car il ne nourrit pas l'ego, il ne donne pas de récompense immédiate, il ne permet pas de se comparer. Il invite au contraire à l'observation et à l'écoute. Beaucoup confondent ce moment avec une stagnation alors qu'il s'agit d'une maturation. Ce qui est en train de changer en toi prépare une stabilité nouvelle, une stabilité qui ne dépendra plus des circonstances extérieures, mais de ton ancrage intérieur. Comprendre cela change profondément le regard que l'on porte sur cette phase. Au lieu de lutter contre l'absence de signes, on peut commencer à lui faire confiance. Le calme cesse d'être une menace, il devient un espace de préparation. Rien n'est figé, rien n'est perdu. Ce temps est nécessaire, même s'il ne correspond pas aux attentes du mental. Dans la suite, il s'agira plus seulement de comprendre ce mécanisme, mais d'apprendre à l'habiter. Car la patience fertile demande une posture intérieure juste. Elle peut être soutenue ou sabotée. Elle peut devenir une force ou se transformer en frustration. Pour l'instant, retiens ceci. Si rien ne bouge, ce n'est pas parce que le processus s'est arrêté, c'est souvent parce qu'il est en train de s'enraciner. La patience fertile ne consiste pas seulement à comprendre ce qui se joue dans le silence, elle demande aussi une manière d'être, une posture intérieure. Car ce temps peut devenir un allié profond ou au contraire se transformer en lutte invisible. Tout dépend de la façon dont tu l'habites. L'un des premiers pièges de cette phase est l'impatience déguisée. Elle ne se manifeste pas toujours par une agitation extérieure, mais par un dialogue intérieur tendu.
On commence à se demander si l'on devrait faire plus, changer de direction, accélérer. On compare son rythme à celui des autres. On doute de ses ressentis. Cette impatience naît souvent d'une peur ancienne, celle de manquer, de rester immobile trop longtemps, de passer à côté de quelque chose. Pourtant, chaque fois que tu forces, tu coupes le lien avec la justesse du processus. La croissance se contracte au lieu de s'ouvrir. Habiter la patience fertile, c'est accepter de ne pas tout contrôler. Ce n'est pas une passivité, mais une vigilance douce, une veille intérieure. Tu continues à avancer, mais sans brutalité. Tu observes tes pensées, tu ajustes ton environnement, tu simplifies ce qui t'encombre. Tu n'essaies plus de provoquer le résultat. Tu crées les conditions pour qu'il puisse émerger naturellement. Cette différence est subtile, mais essentielle. Dans cette phase, les petits gestes comptent plus que les grandes décisions. Une respiration consciente, une parole retenue, un choix aligné, même discret. La patience fertile se nourrit de constance, pas d'intensité. Elle préfère la régularité silencieuse aux élans spectaculaires. Ce sont ces gestes simples, répétés sans tension, qui stabilisent l'intérieur et préparent l'extérieur. Il est aussi important de reconnaître que la croissance laisse des traces, même lorsqu'elle est invisible. Peut-être réagis-tu moins qu'avant à certaines situations. Peut-être ressens-tu une clarté nouvelle sans savoir encore quoi en faire. Peut-être as-tu perdu l'envie de certaines choses qui te semblaient essentielles avant. Ces signes sont souvent ignorés parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée que l'on se fait du progrès. Pourtant, ils indiquent que quelque chose s'est déplacé en profondeur. L'ancienne structure se défait, lentement, pour laisser place à une autre. La patience fertile demande également de changer de rapport au doute. Le doute n'est pas toujours un obstacle, il peut être un ajustement, un signal qui invite à affiner, à écouter davantage. Tant qu'il ne devient pas une condamnation, il fait partie du processus. Comme la tension dans l'arc prépare la trajectoire de la flèche, le doute peut renforcer l'élan futur s'il est traversé avec conscience. À ce stade, il est essentiel de cesser de se juger. Se reprocher de ne pas avancer assez vite ajoute une couche de résistance inutile. La patience fertile est incompatible avec la violence intérieure. Elle demande de bienveillance envers soi-même, de reconnaître que chaque saison a sa durée propre, que l'on ne force pas une saison à devenir une autre. L'hiver prépare le printemps, mais il ne lui ressemble pas. Peu à peu, quelque chose change dans le regard que tu portes sur le temps. Tu n'es plus dans l'attente d'un événement sauvateur. Tu deviens présent à ce qui se construit maintenant. Le silence n'est plus vide, il est habité. Tu sens que quelque chose se prépare sans avoir besoin de le définir. Cette confiance tranquille est l'un des signes les plus clairs que la patience fertile est en train de faire son œuvre. Lorsque le moment sera juste, le mouvement extérieur viendra sans lutte. Il ne sera pas violent ni précipité. Il s'imposera naturellement comme une évidence. Ce qui émergera alors aura une stabilité nouvelle, car cela aura été enraciné dans le temps juste. Rien n'aura été brûlé, rien n'aura été sacrifié inutilement. Pour l'instant, ton rôle n'est pas de devancer cette sortie. Ton rôle est de rester disponible, présent, aligné, de continuer à nourrir l'intérieur sans exiger de preuves immédiates. La patience fertile n'est pas un renoncement à la vie, c'est une manière plus profonde d'y participer. Si tu traverses cette phase aujourd'hui, sache que tu n'es ni en retard ni à l'arrêt. Tu es dans un temps de consolidation. Ce que tu construis maintenant ne se verra peut-être pas tout de suite, mais il portera loin. Tout ce qui prend racine dans le silence finit par soutenir durablement la lumière.